viens de la ville, près de la ville de Québec. Et je viens vraiment un magnifique coin qui se trouve à ne pas avoir beaucoup de voisins. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'arbres autour de moi, mais je voyais aucun voisin. Donc, c'était séparé de la population à ce point-là, mais c'était vraiment magnifique. Puis pour moi, ça a eu une grande influence dans ma vie parce que étant jeune, ben j'avais des poules. Donc, à chaque matin, je devais aller les nourrir et puis leur donner de l'eau, etc. Et puis, c'était un peu ma petite marche avec le Seigneur parce que je pouvais voir la nature et puis je pouvais le chanter quand je sortais le matin à 7 heures et même avant ça. Donc, j'étais vraiment reconnaissante pour l'environnement dans lequel j'ai été élevée. Mais comme vous pouvez en déduire de ce que je viens de vous dire, ben, je suis née dans une famille chrétienne, c'est-à-dire que mes deux parents croyaient en Jésus et puis en ce qu'il avait fait pour eux, c'était une famille où on allait à l'église à tous les dimanches. Et donc, j'ai vraiment jamais eu de doute sur comment est-ce que je suis arrivée sur Terre, qu'est-ce que je fais ici. C'était très simple. Dieu m'a créé, il m'aime, il a envoyé Jésus pour me sauver. Et donc, je crois à ça et je vis à tous les jours selon qu'est-ce que je crois que Dieu enseigne dans la parole, dans la Bible. C'est sûr que, étant sauvée très jeune, bien, il y a beaucoup de choses que, si je peux dire, qui m'ont été un peu épargnées, comme le qu'est-ce que je fais sur la terre ou des choses comme ça. Pour moi, c'était pas vraiment une question, je savais. À l'âge de 5 ans, quand j'ai regardé le vidéo Le voyage du pèlerin, version animée 1977, et que le gros monstre vert qui représente Satan est sorti, que j'ai dit à maman, justement, je veux jamais le rencontrer. Et que maman m'a dit, ah, mais il y a seulement ceux qui croient en Jésus qui le rencontreront jamais. Et puis, j'étais très surprise qu'elle me dise ça parce qu'elle n'a pas dit, mais toi, tu ne rencontreras pas. Parce que moi, je croyais. Et donc, maman a dû voir la surprise sur mon visage et puis m'a dit, est-ce que tu crois en Jésus? J'ai dit oui. Mais là, elle a dit autre chose. Elle a dit, est-ce que tu lui as dit? Et moi, dans ma tête, je me dis, ben, il est Dieu, il le sait. Mais comme plutôt avec Romain, ben oui, de confesser de sa bouche. Et donc, oui, j'ai prié à ce moment-là avec ma mère pour dire à Jésus que je croyais en lui et puis pour lui dire qu'à partir de maintenant, je faisais plus ce que moi je voulais faire, mais qu'est-ce que Jésus voulait que je fasse. Plusieurs d'entre vous, sûrement que vous avez déjà vécu ça, mais c'est pas parce que quelqu'un connaît Jésus qu'on est nécessairement parfait. Donc, dans mon cas, il y avait beaucoup de choses qui avaient encore besoin de changer. Par exemple, je suis la première de famille. Donc, on est moi, ma sœur et mon frère. On est une fratrie de trois et je suis l'aînée. Ce qui veut dire que l'aînée a souvent des petites tendances de penser qu'elle connaît mieux que le reste de la famille. Et donc, c'est quelque chose que Dieu a travaillé en moi avec le temps. Donc, l'issue de contrôle, de vouloir être en charge, de vouloir savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mais je sais que parfois, on entend des témoignages de gens qui croient en Jésus et puis ils changent du tout au tout. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous. Par contre, quand on est dans une famille chrétienne comme moi, qu'on accepte le Seigneur jeune, souvent on entend les témoignages de gens qui ont accepté le Seigneur, qui ont accepté Jésus, puis que tout a changé dans leur vie, puis tout est différent. Mais il y a beaucoup de gens, dont moi, pour qui cette transformation-là, comme elle se fait très jeune, on la voit pas nécessairement et puis on peut se demander, mais est-ce que je suis vraiment sauvée? Comme ma vie n'a pas tellement changé, comme est-ce que je suis vraiment sauvée? Et puis c'est quelque chose qui a vraiment été un grand questionnement dans ma vie. Maman était une adepte du sommeil, dans le sens que nous mettait au lit très tôt. Comme ça, on avait toutes les heures de sommeil, on allait à l'école en forme et puis on était prêt pour la journée. Mais ça me laissait aussi beaucoup d'heures de réflexion parce que j'étais pas nécessairement endormie lorsque c'était l'heure de... J'étais pas fatiguée quand j'allais me coucher nécessairement. Donc, beaucoup de temps pour penser,
beaucoup de temps pour me demander, mais je sais que Dieu existe, que c'est une évidence. Par contre, c'est, est-ce que moi, je crois assez pour savoir que je suis vraiment sauvée? Et puis, je me rappelle une fois que j'étais dans mon lit tard le soir à me demander, mais OK, fait on va faire des répétitions juste pour s'assurer qu'on est vraiment conscient de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devrait dire, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et comme j'habitais très loin de la civilisation, parce on habitait dans le bois, comme on dit en bon québécois, ben si on quitte la maison, ça veut dire que on s'assure que toutes les choses qu'il faut dans le sac à dos pour l'école ou dans la sacoche pour la journée sont là. Parce qu'il n'est pas question de revenir, c'est trop loin, c'est pas une option. Donc, on passe au travers de chaque option. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour la journée? Cette nuit-là, j'ai fait un peu ça, mais concernant si je meurs, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'étais au primaire, puis je me suis dit, OK, donc si il se passe quelque chose, que je me retrouve devant la porte du ciel, puis que là, Dieu me dit, pourquoi est-ce que je devrais te laisser rentrer? Qu'est-ce que je réponds? Bon. Ben, j'ai fait comme beaucoup de bonnes choses, pas trop de mauvaises choses. Puis quand je commençais à réfléchir, dans un... je me suis immédiatement rendu compte, ah ben non, c'est pas la bonne réponse. En fait, la seule vraie chose qui peut faire que je peux rentrer dans un endroit parfait, je dois être parfaite, je suis pas parfaite, c'est que Jésus est mort pour moi. Donc, la seule chose que j'ai besoin de dire, c'est, ah, c'est parce que je crois en Jésus. Puis c'est pour ça que je peux venir au ciel. OK. Bon, ça, c'était réglé. Là, après ça, on tombait dans le questionnement de, mais est-ce que ma foi est assez? Parce que je sais que c'est pas les œuvres. On peut se mal au ciel si on croit en Jésus. Ça, c'est correct. Mais est-ce que j'ai le niveau de foi suffisant pour passer la barre de ne pas être accepté à acceptable? Est-ce que ma foi est assez? Et ça me terrorisait. Parce que comment est-ce qu'on peut savoir si notre foi est assez? Comme, et où la barre? Je peux pas faire comme, j'ai besoin de 200 millilitres de lait pour ma recette. Est-ce que j'ai 200 millilitres dans ma tasse à mesurer? Comment est-ce que je peux mesurer si j'ai assez de foi? Puis c'était quelque chose qui me torturait. Par exemple, lorsque des fois maman nous amenait magasiner et on se retrouvait au centre d'achat, mais le problème, c'est que je suis horrible avec les directions. Je n'ai aucun sens des directions. C'est une partie de mon cerveau qui est absente. Apparemment, ça court dans ma famille, du côté de ma maman, justement. Mais le problème, c'est que je me perdais jamais au centre d'achat. Jésus était revenu, il avait pris ma mère, puis il m'avait laissé. Puis j'avais manqué le bateau. C'était ma peur. Donc, si je voyais plus ma mère, j'essaie de me rappeler, reste calme. Peut-être que tu es juste perdu. Peut-être qu'elle est encore là. Donc, là, je cherchais juste à temps que je la retrouve. Et puis, ben merci Seigneur, à chaque fois, j'ai retrouvé ma mère. Et donc, je savais que c'était pas que Jésus était revenu. Et je sais que pour plusieurs personnes, vous avez, si vous ne croyez pas encore en Jésus ou si vous avez juste été dans une église, mais vous n'êtes pas convaincu, comme quand est-ce qu'on sait qu'on croit vraiment? Quand est-ce qu'on sait qu'on est sauvé? Ou même, est-ce qu'on a déjà considéré ça? Oui, Dieu existe, mais est-ce que moi, personnellement, je suis sauvée? C'est qu'il y a des questions qu'on peut se poser. Et dans mon cas, c'était ça. Je sais que Dieu existe. J'en étais convaincue. Est-ce que je suis sauvée? Est-ce que je crois assez en Jésus pour aller au ciel? Et puis, c'est quelque chose qui a continué et qui a pris plusieurs années avant d'être résolu. C'est quelque chose que, en fait, a commencé le pas que j'ai pu prendre pour découvrir est-ce que ma foi est assez ou pas, a commencé au secondaire. En fait, j'étais en secondaire 1 et dans mon cours de géographie, il y a un étudiant, juste un autre de secondaire 1, qui a demandé à mon enseignement de nulle part, Monsieur,
pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont assez stupides pour croire en Jésus? Et là, tout de suite, j'ai senti, ah, mais il faut que je dise quelque chose. Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si j'ai... Parce que tout de suite, j'ai senti, ah, il faut que je lève la main puis je dise, ah, mais moi, je crois. Mais j'ai pas réussi. Je l'ai pas fait. J'avais trop peur de qu'est-ce que les autres pensaient. Puis quand le cours a terminé, je m'en voulais vraiment. J'étais tellement, ah, Jésus, je suis désolée. Comme je voulais dire, mais j'ai eu plus peur des autres que de faire ce que je savais était la bonne chose. Je veux plus jamais faire ça. S'il te plaît, aide-moi. Puis même avec mes doutes de est-ce que je suis sauvée, est-ce que je suis pas sauvée, je voulais plaire au Seigneur, je voulais plaire à Dieu. Mais de trouver la force de le faire, c'est quelque chose que Dieu donne la force. Je m'appuyais sur ma propre force pour avancer au lieu de dire Seigneur, donne-moi la force, s'il te plaît, de lever mon bras puis d'accepter le fait que je vais être vue comme une étrange ou comme une stupide ou comme. Généralement, il faut le dire, les gens s'en moquent complètement de qu'est-ce que les autres croient. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de gens que ça leur fait quelque chose. Mais il y a des fois que oui. Et donc, j'ai manqué ma première chance. Une chance que j'ai eue. Ensuite, on arrive en secondaire 4. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très, très spécial. J'avais une enseignante qui était très heureuse d'avoir plusieurs classes, mais la mienne, on avait des conflits d'horaire pour qu'ils réussissent à nous faire un horaire et on était seulement 4 élèves dans la classe. D'habitude, c'était 30, toujours. Mais mon enseignante a décidé qu'elle voulait rendre la chose plus intéressante vu qu'on était seulement 4 et elle a décidé de faire quelque chose qui se fait beaucoup dans la région de l'Orient où je suis présentement au Japon. Elle a décidé de faire de la divination par le thé. Et elle a amené, elle a tout préparé un pot avec de l'eau chaude, puis des feuilles de thé. Et puis elle nous a dit, voici comme des coupes et vous allez boire dans votre thé. Moi, j'ai acheté un petit livre qui dit toutes les configurations possibles de feuilles qui vont tomber au fond de la tasse. Et puis là, je vais pouvoir vous lire votre horoscope ou comme un peu votre futur ou des choses comme ça. Tout ce qui concerne les connaissances sur le futur qu'on peut trouver au travers de différents moyens, c'est quelque chose qui est réservé à Dieu. Seul Dieu connaît le futur. Toute autre manière qu'on peut avoir d'essayer de comprendre le futur, euh, des choses que normalement on n'est pas capable de savoir. Même quand moi j'étais au primaire, on pouvait dire, il y avait même un groupe de jeunes filles qui s'étaient mis ensemble. On est des sorcières blanches et puis c'était des jeux pour elles. Mais quand même, tout ce qui concerne le nouvel âge, la divination, tous les horoscopes, tout ça, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Et donc, je savais que je voulais pas toucher à la tasse de thé. Mais quand il y a 4 étudiantes, tu peux pas vraiment passer inaperçu. Et donc, mon enseignante nous verse toute une tasse et elle nous dit, allez buvez, je vais vous dire ce que le livre vous dit par rapport à votre passé, votre futur, etc. Et donc, les autres le font, je suis la dernière. Et je dis, je m'excuse, madame, je suis chrétienne et donc, je veux pas faire ça. Et elle me dit, ah, mais là, j'ai tout préparé ça pour vous autres, puis c'est un manque de respect, puis franchement. Et puis moi, je sais pas, j'avais peut-être 16 ans ou 15 ans. C'est comme, c'est pas que je veux vous manquer de respect, madame, c'est que c'est quelque chose que je veux pas faire, que la Bible est contre, et donc je veux pas. Et donc, mon enseignante, puis en plus, ça va être un mauvais témoignage pour vous parce que vous allez peut-être croire ça ou je veux juste pas être associée. Malgré tout ça,
beaucoup de pression de mon enseignante. Les autres disent, ah, non, 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 on ne sera pas du tout affecté, on n'y croit pas non plus, c'est juste pour le plaisir. Et donc, je dis, bon, vous y croyez pas, vous allez vraiment, ça vous fait vraiment rien. Puis là, ils sont comme, non, non, non. Je dis, ah, bon, d'accord. Donc, je prends ma tasse, je bois. Il y a vraiment pas beaucoup de thé dedans. Puis immédiatement, oh non, j'aurais pas dû. Puis là, je couvre ma tasse de ma main. Je dis, Madame, je m'excuse. Non, j'ai fait une erreur. Je veux pas. Et l'enseignante attrape le main et le glisse et commence à fouiller dans son livre pour trouver la configuration de feuilles. Et puis, même quand on fait des erreurs, c'est fou de voir comment est-ce que Dieu peut venir nous rattraper quand on vient à lui puis qu'on crie à l'aide. J'avais pas fait ça la première fois, mais la deuxième fois, je l'ai fait. Puis j'ai dit, Jésus, je m'excuse, j'aurais pas dû, s'il te plaît, fais quelque chose. Je veux pas être associée à ça, c'était une erreur. Aide-moi. Et alors, j'entends mon enseignante après quelques minutes qui dit, ben voyons donc, en bon québécois. Elle dit, il y a toutes les configurations de feuilles possibles dans ce livre-là, mais pas la tienne. Et donc, ça a été correct. Et puis à ce moment-là, ça règle pas encore le fait que dans mon cœur, j'ai encore la peur que je suis peut-être pas sauvée. Je prie, je parle à Jésus, je vais à l'église, je lis ma Bible, je l'aime, je marche avec lui. Mais est-ce que j'ai assez de foi? Après ces expériences-là au secondaire, ce qui s'est passé, c'est que j'allais aller à l'université, ben, au cégep. Au secondaire, j'étais consciente qu'il y avait une certaine retenue des professeurs envers les élèves concernant tout ce qui est croire en Jésus, avoir la foi, parce que ils peuvent pas parler comme ils veulent à des mineurs à l'école généralement. Mais j'étais aussi consciente qu'à l'université, cette laisse-là ne serait plus là, qu'il n'y aurait plus aucune retenue. Donc, je me suis dit, OK, en allant à l'université, je veux savoir qu'est-ce que je crois. Je veux savoir, je sais déjà qu'est-ce que je crois, mais je veux savoir les références. Je veux savoir où c'est écrit dans la Bible. Je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui est écrit. Donc, avant d'aller au cégep, à l'université, je vais aller un an à l'école biblique pour vraiment bien savoir qu'est-ce qui est écrit dans ma Bible. À ce moment-là, bien, je savais déjà que j'étais appelée à être missionnaire, mais je savais pas où. Puis malgré le fait que je savais que Dieu m'avait appelé à être missionnaire, malgré le fait que je l'aimais, que je marchais avec lui, quand même, j'étais pas certaine, est-ce que j'ai assez de foi pour être sauvée? Et rendu là, j'étais à l'école biblique, j'ai passé juste vraiment mon temps à me focusser sur Jésus, en apprendre sur Dieu, à éplucher ma Bible pour la comprendre, pour juste vraiment comprendre c'est quoi, c'est quoi marcher avec Dieu, c'est quoi marcher avec Jésus. Et puis, je suis allée à une école biblique qui n'était pas au Canada. Et pendant une excursion avec tous les autres élèves par le système de train, c'était avant l'ère des téléphones cellulaires et je me suis perdue. Et j'ai réalisé que j'étais séparée de mon groupe dans une ville que je connais pas beaucoup, dans une langue que je ne sais pas parler, et que ben, malgré le fait qu'on était 17, je suis rendue une seule. Et donc, je réalise, oh mon Dieu, je suis perdue. Mais à ce moment-là, ce que j'ai compris, c'était pas seulement, oh, je suis perdue. C'est, ah, j'ai pas pensé, est-ce que je suis sauvée? J'ai pas douté, est-ce que Jésus est revenu et puis je suis encore ici? J'étais convaincue, maintenant je savais que j'étais sauvée, pas parce que j'avais assez de foi, mais parce que je savais que c'était Jésus qui avait tout fait. C'était pas est-ce que ma foi est assez? C'était est-ce que ce que Jésus a fait est assez? La réponse c'est oui. Et puis c'est écrit dans la Bible, dans Romains,
que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur qu'il a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et c'est juste ça. Je savais que Jésus était mort pour moi. Je savais qu'il était ressuscité. Et puis, j'avais pas besoin de rien d'autre. C'était pas est-ce que ma foi est trop petite, pas assez grande. Non. C'était un simple oui ou non. Est-ce que je crois ça? Pas à quel degré, non. Est-ce que tu le crois? Puis je peux dire oui. Puis c'était assez. Et en me concentrant sur Jésus au lieu de me concentrer sur moi, Dieu avait transformé, avait enlevé tout doute de mon cœur. Et puis la manière que j'étais accusée à l'intérieur de moi par mes pensées, par n'importe quel autre moyen, c'était très simple. Non, je savais qui Jésus était et je savais qu'est-ce qu'il avait fait pour moi. À partir de ce moment-là, j'ai pu simplement continuer ma trajectoire de vivre avec lui. Dans mon cas, ça voulait dire être missionnaire. Parce que quand j'avais 9 ans, j'avais entendu très clairement dans mon cœur pendant une présentation missionnaire, c'était pas la première que j'ai entendue, c'était pas la dernière. Écoute bien, parce qu'un jour, ça va être toi. Donc, je savais que j'étais appelée à être missionnaire, mais je savais pas où. Et donc, à ce moment-là, à l'âge de 23 ans, après être allée à l'université, j'ai réalisé que il me restait seulement 1 an avant la fin de mes études universitaires, puis je ne savais pas encore où est-ce que j'allais. Et puis Dieu appelle tout le monde à faire différentes choses. Certains à être missionnaires, d'autres à être pasteurs, d'autres à aller dans le monde de la business pour rejoindre les gens qui y sont. C'est toutes des appels. Dans mon cas, il m'a appelé à être missionnaire outre-mer à temps plein. Le problème que j'avais, c'est que justement, je ne savais pas où. Et donc, jusqu'à ce moment-là, j'avais prié, mais pas vraiment de manière intensive. C'était plus quand j'y pensais, Seigneur, quand ça t'adonne, si tu pouvais, s'il te plaît, me dire où tu voudrais que j'aille, ce serait bien. Mais là, j'ai commencé à prier de manière intensive. Et à chaque jour, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi où tu me veux. Je sais pas où je vais. Et puis, il y a un livre qui s'appelle Opération Monde. Je ne crois pas qu'il est en français, mais il est en anglais, où il y a tous les pays du monde de A à Z. C'est formulé comme un calendrier. Donc, disons le 22 janvier, par exemple, tu pries pour, on est rendu à la lettre B, donc le Bangladesh. Je le dis au hasard, si vous allez vérifier, c'est probablement un autre pays, mais ça vous donne un peu une idée. Donc, j'avais commencé par A, Afghanistan, Bangladesh, Canada, Danemark. J'avais suivi l'horaire juste parce que les gens ont besoin de prière. Donc, je trouvais que c'est une bonne manière de prier. Arrivé à J pour Japon, j'ai lu que 10% des jeunes Japonais disent souhaiter ne jamais être nés. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'à l'école biblique, il y avait plusieurs des étudiants un peu plus âgés qui s'étaient vraiment investis dans ma vie, qui avaient un désir de me voir grandir dans ma foi. Et puis, ça m'avait donné à mon tour le désir de, quand j'allais retourner dans mon église au Québec, de m'impliquer au niveau du ministère de la jeunesse, des adolescents, pour faire envers ces jeunes-là qu'est-ce que moi, non seulement je voulais avoir en tant qu'adolescent, mais aussi en tant qu'adolescente, mais aussi juste faire pour les autres ce qui m'avait été accordé à l'école publique. Donc, j'ai commencé à servir et c'est là que j'ai rencontré mon directeur de mission, Jeff Street. J'ai servi avec lui à l'église de Chauveau pendant 3 ans. Et ensuite, on revient où est-ce qu'on en était au début. Je lis que 10% des jeunes japonais disent souhaiter ne jamais être nés. Et ça me touche plus que toutes les autres choses que j'avais lues parce que servir les jeunes, les aimer, les aider à grandir dans la foi, c'est quelque chose que j'avais déjà à cœur, que je faisais déjà. Et c'est comme ça que Dieu a piqué mon intérêt pour le Japon. J'ai été dans un voyage d'exploration de 6 semaines. J'ai passé du sud du Japon jusqu'au nord du Japon. Et en revenant, eh bien, Jeff me dit, est-ce que c'était le Japon? Et j'avais fait déjà plusieurs voyages missionnaires à court terme. À chaque fois, je sentais, c'est pas ici. Mais au Japon, j'avais pas senti cette non, c'est pas ici. Donc j'ai dit oui.
Et à la seconde que j'ai dit oui, j'étais remplie d'une paix, d'une grande paix que j'ai rarement sentie dans ma vie et j'ai fait OK, c'est bon. C'était la bonne décision et c'est là que j'ai entamé le processus pour devenir officiellement missionnaire avec Jet. Je suis pas missionnaire parce que je suis meilleure que les autres. Je suis missionnaire parce que c'est l'appel que Dieu m'a donné. Et puis, l'appel que Dieu a pour vous, c'est le meilleur. Peu importe c'est quoi. Si c'est avoir un ministère en ligne, c'est parfait. Je voudrais pas que personne quitte le ministère que Dieu lui a donné pour faire un autre que Dieu l'appelle pas à faire. Puis je voudrais pas que quelqu'un renonce au ministère que Dieu lui demande de faire pour rester plus près de chez lui non plus. Donc, que tout puisse être fait avec une pleine conviction. Et puis, j'ai eu l'occasion de partager beaucoup l'Évangile au Japon, évidemment. Mais il est arrivé une fois où j'ai rencontré un couple de Québécois pendant que j'étais au Japon. Et c'est en voyage parce que c'est quand même une destination qui est assez populaire. À ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de leur présenter l'Évangile, de parler avec eux. Et puis, après avoir parlé pendant environ 1 heure et demie, l'homme du couple me regarde puis il dit, mais tout ce que tu dis, on parle et puis ça fait du sens, mais je suis pas convaincue que Dieu est... Je suis pas convaincue. Je peux pas prendre le pas. C'est, j'y arrive plus. Je suis pas assez convaincue. Et à ce moment-là, j'ai fait une recommandation que je fais toujours, qui est, OK, ben, même si t'es pas convaincu, disons que Dieu existe, que Jésus c'est vraiment le vrai Dieu, ben, je t'encouragerais à lui poser la question toi-même. Parce que Dieu est vivant puis il répond. Donc, même si tu penses qu'il est pas vivant, fais juste essayer. Puis demande-lui, Jésus, est-ce que c'est vraiment toi le vrai Dieu? Mais ce que je lui ai dit, c'est prépare-toi par contre. Parce que si tu lui parles, il va te répondre. Il va avoir une réponse. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? S'il n'y a rien, ben, on verra à ce moment-là. Mais par contre, s'il répond, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est une question que je vous pose à vous aujourd'hui, si c'est quelque chose que vous avez pas encore fait. Si vous n'êtes pas sûr si c'est vraiment Jésus qui est la vérité, si vous n'êtes pas sûr qu'il vous aime, mais essayez juste de lui demander, peu importe où est-ce que vous êtes, Jésus, est-ce que tu es vraiment Dieu? Et puis soyez prêts pour la réponse. Et puis je vous encouragerais en disant, moi je le suis. Et puis c'est lui qui connaît le meilleur chemin pour votre vie. On parle souvent d'aller au ciel, de choses comme ça. Je sais que des fois, pour des gens qui disent, ah, ben, je suis pas encore rendu à aller au ciel, on verra plus tard. Je vous encouragerais à pas faire ça. Parce qu'il peut vous donner quelque chose de magnifique maintenant, pendant que vous êtes ici sur la terre. De marcher avec lui. Il vous a créé, il vous aime, il connaît le meilleur chemin. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à lui demander? Jésus, si t'es le vrai Dieu, je veux marcher avec toi.